Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner et sur la petite cloche pour être informé dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de découvrir le détourage. Quand j'ai commencé Photoshop, je perdais beaucoup de temps, j'utilisais le lasso magnétique et le contour progressif et le résultat était assez médiocre. Donc depuis, Photoshop a créé des outils qui te permettent de gagner du temps en détourage, mais il ne faut surtout pas négliger la deuxième partie de ce tutoriel qui consiste à faire les réglages optimales pour l'intégration de ton image, pour donner cette sensation qu'elle a été prise au même moment. Je te propose de commencer sans plus attendre. À tout de suite. Alors, tu peux télécharger les fichiers sources de ce tutoriel dans la description de la vidéo. Si tu cliques ici dans cet élément, tu vas avoir trois éléments, je vais arriver à le dire, les éléments de base avec ma belle photo de profil où je fais un peu la tronche, le lieu où je veux être positionné et une texturisation de papier pour donner un peu plus de réalisme. En dessous, tu as le résultat final. Et encore en dessous, tu as le PSD qui va te permettre de voir un peu comment, si tu veux carrément partir du PSD. Mais bon, là tout est déjà fait, hein. Donc je te propose de commencer par créer un projet. Donc tu cliques sur créer. Encore une fois, il faut bien définir quelle va être la destination. Donc pour moi c'est un post Instagram. Et je t'invite, si jamais toi aussi c'est pour les réseaux sociaux, à me taguer Guy Graphiste pour que je puisse aller voir le résultat et aller te féliciter en tout cas d'avoir fait ce tutoriel. Moi j'ai préenregistré mes éléments dans un élément qui s'appelle Post Instagram. Je rappelle les éléments. Du coup, on est sur du 1080 pixels par 1080 pixels avec une résolution de 300 pixels par pouce en mode RGB 8 bits. On va appeler cet élément tuto voyage confiné. Voilà. Et donc du coup j'appuie sur créer. Donc même en étant enfermé chez soi, on va pouvoir voyager partout. Première chose à faire, ça va être de mettre les éléments avec un petit glisser-déposer au bon endroit. Vous voyez que du coup là elle s'est purement recadrée comme il fallait, donc c'est bon, j'appuie sur OK. Celle-ci je veux qu'elle soit plus grande, donc je la redimensionne. Et je vais faire la même chose avec la suivante. Voilà, j'ai mes trois éléments, mes trois calques à cet endroit-là. Je vais appuyer sur celui du dessus, je maintiens Shift enfoncé et je sélectionne celui d'en dessous, je le fais glisser-déposer dans le dossier et je vais l'appeler du coup base. J'appuie sur le petit cadenas et je supprime ce calque dont je n'ai plus besoin. Je vais commencer par le détourage. Donc je fais un petit glisser-déposer et je le glisse-dépose au-dessus et je crée un nouveau dossier que je vais appeler détourage. Je glisse, dépose là-dedans et je vais pixeliser avec un petit clic droit mon élément pour pouvoir le modifier. J'enlève la vision des calques d'en dessous et je suis prêt à commencer le détourage. Ce que je te propose d'utiliser, c'est la baguette magique qui se trouve ici, sur la même case que la sélection rapide. Et la baguette magique va te permettre de sélectionner une plage de couleurs. Si tu cliques à un endroit, elle va, par rapport au seuil de tolérance, te choisir les éléments entourés. Mais si tu cliques ici, tu te dis « Ah, bah zut, ça s'est effacé ». Pour pouvoir maintenir la sélection de tous tes éléments, tu vas appuyer sur Shift, tu as un petit plus qui s'affiche, et à partir de là, tu vas pouvoir sélectionner les éléments. Alors l'idée, c'est d'être le plus précis possible. Donc, une fois que tu as fait ça, tu zoomes avec un commande égal, tu appuies sur la main pour te déplacer, et on est parti. On va essayer d'être le plus propre possible. Voilà, mon détourage est fait. Alors maintenant, je te propose d'inverser la sélection avec un pomme Shift I. Donc maintenant, l'intérieur de mon calque est ici,
puisque c'est ça que j'ai choisi de sélectionner, et je vais sur sélectionner et masquer. Je me mets, pour bien voir, c'est quand même plus simple, moi c'est ce que je préfère, c'est dans le mode incrustation, comme ça tout mon décor est rouge, et je vais zoomer avec un commande égale. Je me déplace avec la souris, et je me rends compte que les éléments de mon réglage sont quand même assez bruts, donc ça peut être bien, mais on va pouvoir rajouter avec cet élément détection des contours un peu de finesse. Je te propose d'y mettre 1 à 2 pixels, 3 grands max. Oh, remarque. Ouais, non. On va donc du coup mettre 2 pixels, parce que c'était sur l'oreille que ça se faisait un peu bouffer même. Ouais, on va se mettre là. Un contour progressif de 1 pixel, on y va, voilà. Et j'appuie sur OK. Voilà, ma modification a été effective, et à partir de là, j'appuie sur le calque de masquer, le masque de fusion. Donc, tu vois que par rapport à ma sélection, je me retrouve à avoir mon petit cadre encore de mi. Donc, ce que je te propose de faire, bah, c'est tout simplement d'utiliser l'outil pinceau, de bien sélectionner ton calque de fusion, commande égale, H, je me déplace, et donc du coup, je réutilise l'outil pinceau avec le raccourci clavier, je rappelle B, et je vais garder la couleur noire pour effacer la vision, je dis bien la vision, parce que si tu te mets en blanc, tu vas pouvoir inverser les éléments. Donc, tu vas pouvoir peaufiner tout ça. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je dézoome avec moins et voilà mon résultat du détourage. La première partie est terminée, je te propose de continuer avec la suite. Alors maintenant, ce que je te propose de faire, c'est d'intégrer le décor. Donc je vais d'abord analyser mon décor en le dupliquant et en le positionnant dans le calque du dessus. Je vais aussi dupliquer ce calque-là, je le mets sur le dessus, et maintenant je sélectionne les deux, je fais un glisser-déposer, et à partir de là, je double-clique pour le renommer, je vais l'appeler intégration 1. Je me rends compte que mon modèle a les épaules coupées, et donc une manière sympa de faire, ça va être de faire une Marie-Louise, un peu comme un cadre blanc autour de la photo, comme un Polaroid. Donc du coup, tu ouvres ton dossier, tu cliques sur ton calque supérieur, tu appuies sur le nouveau calque, qu'on va rappeler cadre. J'utilise, j'ai le pot de peinture, je sélectionne ce calque-là, je le mets en blanc, j'appuie sur commande T, je vais mettre une opacité pour voir ce que je fais, et je redimensionne pour que je sois à la bonne, voilà, je me rends compte que je suis du coup au bon, un petit peu, voilà, on est bon en termes de dimension. J'appuie sur OK, j'appuie sur pomme A pour sélectionner tout mon calque, V pour l'outil de déplacement, et là vous avez des pré-réglages qui vous permettent de bien équilibrer vos éléments. Je veux que ce soit centré sur la largeur, et je veux que ce soit centré sur la hauteur. Voilà, mon cadre étant fait, j'appuie sur pomme D, je vais créer un nouvel élément, un nouveau calque, je sélectionne le calque du dessous, j'appuie sur commande, et là, mon élément central est sélectionné, commande Shift-I pour inverser la sélection, je sélectionne le calque du dessus, j'appuie sur le G, et à partir de là, j'ai mon cadre de fait. Je peux donc supprimer cet élément-là, pomme D, pour désélectionner, et j'appuie sur effacer. À partir de là, j'ai donc besoin de repositionner mon cadre, mon modèle, voilà, à peu près comme ça, on n'est pas trop mal, et je trouve que le décor est plutôt bien positionné, donc on va pouvoir dupliquer l'intégration 1, et le renommer, et maintenant appeler ça colorimétrie. Parce que la première chose qu'on va faire, c'est d'essayer de donner une colorimétrie plutôt similaire aux éléments. La plage, je la trouve un peu trop bleue, donc je vais rajouter un calque de réglage, et je vais donc, du coup, suite à ça, jouer sur la teinte et la saturation. Je vais désaturer mon élément, voilà, je crois que je suis pas trop mal,
je désature et je vais lui donner une teinte un peu plus jaune, parce que vous vous rendez compte que moi je suis un peu jaunâtre sur cette photo-là. Donc je vais me rapprocher du jaune. J'ai envie que ce soit un peu plus encore réchauffé ce décor, donc je vais cliquer sur un autre élément, ça va être filtre photo, et je vais aller sur un filtre réchauffant. Alors vous testez, hein, mais moi je vais tester celui-là. Voilà, et je regarde avant, après, voilà. Donc ça me plaît pas trop mal, cet élément. Donc ma colorimétrie étant faite, vous allez donc pouvoir redupliquer votre élément, et donc la prochaine étape, ça va être le flou, la netteté, pour donner un peu de réalisme. Donc le fond étant détaché, on va dire qu'il va être plus flou parce que la mise au point, elle va être faite vraiment au premier plan. Ça, c'est le premier élément. Donc vous allez pixeliser votre calque pour pouvoir le modifier. Vous allez dans les filtres, flou, flou de l'objectif, et vous allez rajouter un rayon en hexagone de 15, un rayon de 15 pour le flou. C'est quelque chose qui est plutôt correct. Mais là, du coup, il y a encore un côté un peu fake, et ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter en fait une forme de netteté qui va être que la mise au point va être faite à peu près à ce niveau-là, et plus on va s'écarter du modèle, et plus le flou va être fait. Donc, on va dupliquer 2 fois ce calque. Vous sélectionnez les deux, vous faites un pomme E pour le fusionner, comme ça on a pixelisé notre calque, et on va rajouter le même type de flou. Soit vous retournez dans filtre et vous faites flou d'objectif, soit vous faites ici, soit vous faites le raccourci clavier pomme F. Et là, à partir de là, on va rajouter un masque de fusion, on sélectionne l'outil dégradé, et on va sélectionner cet élément-là. Et à partir de là, on a bien le noir en premier plan et le blanc en premier plan, donc je vais cliquer mon premier élément, donc mon départ du noir sera sur le premier clic, je reste enfoncé et je veux que ce soit à peu près au maximum du flou à cet endroit-là. Donc vous voyez qu'en fait j'ai un dégradé plus ou moins de flou, que je peux même encore peaufiner un peu, je vais le décaler encore un peu, on va faire jusque là. Voilà. Et ça donne un effet un peu plus réaliste en fait par rapport à la manière dont cette photo a été prise. À partir de là, on va encore dupliquer les éléments. Alors, et on va faire tout ce qui est encore dans les ombres. Donc, on va rajouter un calque qu'on va appeler ombre. On va sélectionner l'outil peinture avec le noir à cet endroit-là. J'appuie sur CTRL-ALT pour gérer l'épaisseur. Je veux que la dureté soit 0, voilà. Et non, je dis des bêtises, on va même aller plus simplement. On va prendre le lasso et on va sélectionner des zones où on veut que ce soit en ombre. Alors avant de vous dire ça, je dis pourquoi je choisis ces éléments-là, parce que déjà il y a un peu d'ombre à cet endroit-là, et vous vous rendez compte que la lumière forme vraiment en fait une ombre dans le décor, vraiment par le dessus. Donc vous allez sélectionner, voilà, vous maintenez Shift d'enfoncer pour pouvoir additionner votre sélection. Il est évident que si la lumière vient d'en dessous, il va y avoir de l'ombre un peu au niveau du nez à cet endroit-là, un peu ici, voilà. Et après, on a une forme d'ombre qui va se faire comme ça, comme ceci. Vous allez utiliser l'outil pot de peinture, raccourci G, voilà, et vous allez utiliser le noir et vous remplissez votre calque. À partir de là, donc vous allez rajouter un flou gaussien, donc filtre, flou gaussien, et on va faire un flou plus ou moins prononcé, voilà, comme ça. On appuie sur OK, vous mettez votre calque en mode incrustation, je trouve que ça donne des ombres plus réalistes, on va dire, mais du coup, on va mettre un peu moins d'opacité parce que c'est un peu trop fort. Voilà. Je dirais qu'on n'est pas trop mal à cet endroit-là. Voilà. Donc à partir de là, on va partir sur l'étape suivante qui va être, on va texturiser et rajouter un peu de grain en fait sur tous ces éléments-là pour uniformiser vraiment, oui c'est ça, uniformiser on va dire, la photo. Donc vous dupliquez votre élément
Et là, à partir de là, vous allez sélectionner le calque du dessus jusqu'au calque d'en dessous et vous faites un pomme E pour tout aplatir. Vous êtes sur le final et on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va rajouter un peu de grain sur l'intégralité de la photo pour uniformiser. Donc vous allez dans Filtre, Bruit, Ajoute bruit. Et moi, je voudrais qu'on soit 5, ça me semble pas trop mal en fait. Hein. On va mettre 4%. Voilà, on va même 3. 3, voilà. On appuie, donc on le met en uniforme, monochromatique, et on appuie sur OK. Là, ça c'est la première étape, et la deuxième étape, on est dans les bases, on va aller, du coup, dupliquer notre texture papier, on la met au-dessus, on passe en mode de fusion produit, et on a une belle texture de papier, qu'on peut plus ou moins, comment dire, influencer, voilà. Donc voilà en fait notre résultat. Donc on va faire un petit avant-après. Hop là. Donc à la base on avait ceci. On va faire comme ça, avant-après avec ça. Voilà. Et voilà. Donc vous vous rendez bien compte que le détourage c'est quelque chose, mais en fait la chose la plus importante quand même c'est de faire le travail après pour vraiment bien intégrer. Donc essayez de trouver un maximum de choses pour que votre image soit au mieux intégrée. Donc à partir de maintenant, vous avez le secret pour voyager n'importe où dans le monde et raconter un peu ce que vous voulez aux gens. Voilà, ce tutoriel est donc terminé. Et voilà, c'est terminé, merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Je t'invite à poster cette photo sur les réseaux et à me taguer pour que je puisse voir le résultat. Si ça t'a plu, laisse un pouce en l'air sur cette vidéo. Si tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser, n'hésite pas à partager cette vidéo. Laisse un commentaire pour me donner des suggestions, des idées ou des choses à améliorer dans ma manière d'aborder le tutoriel. En tout cas, un grand merci et je te dis à très bientôt pour un prochain tuto.